à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de celle qu'on fait d'habitude puisque cette fois-ci je vais faire un espèce de crash test dans lequel on va tester différentes découpes légumes que j'ai trouvées dans des enseignes pour pas très cher. Donc ça va être différent mais ça va être un petit peu plus sympathique. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste autre chose à l'avenir. Et puis on va commencer tout de suite avec la vidéo. On va commencer avec un découpe tomate. Je trouve ça plutôt relou moi de découper des tomates parce que quand on les coupe en tranches à chaque fois on a la fin qui est compliquée, ou bien quand on la coupe d'un côté qu'ensuite on la retourne pour faire l'autre côté, celle du milieu elle est jamais très belle. C'est plus pour vous faciliter la vie que pour révolutionner votre existence de toute façon. Là c'est le découpe tomate avec donc là les différentes lames, ici le fixateur, je sais pas comment on appelle ça, et puis après on est censé trancher les tomates et c'est censé faire des tomates qui sont hyper régulières. Si jamais ça fonctionne, je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser assez régulièrement. Le découpe tomate il m'a coûté 3,99€. Du coup je sais pas ce qu'il faut faire. Je la pose comme ça. C'est bizarre non? Je vais mettre comme ça. De partout. Et écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Hop, on va mettre ça ici. C'est plutôt sympa, non? Ça me paraît plutôt bien. Ensuite, donc j'ai un découpe pomme. Ça c'est assez classique, je pense que c'est assez connu. Je trouve ça super intéressant à avoir à la maison. Moi je ne l'avais pas. Normalement il devrait pas y avoir de souci. Je pose la pomme, j'appuie bien fort dessus. C'est assez connu. On fixe la pomme, on appuie, et puis normalement on se retrouve avec une pomme qui est parfaite. Fixer correctement. Je pense que là je suis pas trop mal. Pas si facile hein. Ensuite, j'ai mon sac, hein, c'est pour ça que... Donc j'ai des évideurs comme ça, donc il y en a deux de deux tailles différentes, un petit, un grand. Vous avez les deux évides légumes et fruits. Hop, donc je pense qu'on va utiliser, à mon avis on va utiliser celui-ci. C'est assez, c'est dur, hein. C'est pas du tout, je pensais que ça serait tout mou, pas du tout. J'ai l'impression qu'il faut le début avec ça et la fin avec celui-ci. On va utiliser le grand. Je pense que si on a un avocat qui est mieux, qui est en meilleure santé que le mien, ce sera mieux. Maintenant voilà, c'est quand même pas trop mal. Il reste plus rien ici. Donc déjà il n'y a pas de gaspillage, ça c'est sympa. Et puis bon, je pense que là, hop, si on le tranche correctement. Voilà, ça passe plutôt pas mal hein. Donc là les deux évideurs ils m'ont coûté 3€ chez Auchan. Alors... ça, c'est un... c'est fait pour faire des... Comment on peut appeler ça? Des spirales? Des spirales de courgettes, de concombres par exemple. Comme je vous le disais, la lame elle est en plastique, donc ça me paraît un petit peu étrange pour pouvoir couper correctement. On va essayer avec du concombre, je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, on va tester, on va voir ça. Là en fait de ce côté il y a un pic. Là vous le voyez peut-être mieux. Je suppose qu'il faut fixer ça dedans. Et tourner. J'ai cru que ça allait être un gros fail. Là, ça arrête pas de s'arrêter. Maintenant, je pense que si on arrive bien à prendre le coup de main, il y a moyen de faire des trucs un peu plus longs. Genre celui-ci, il sert à rien, quoi. Celui-ci, il est nul. Autant celui-ci, il était plutôt cool, hein. Celui-là, j'aime bien. Là, comme ça, c'est pas non plus un gros coup de cœur, quoi. À la fin de cette vidéo, je vais avoir une salade, les gars. Tomates, avocats, concombre, tout bien coupé. Normalement, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est le découpe légumes que je vais utiliser pour les carottes. Donc ici, vous avez la petite lame, vous mettez la carotte. Et puis, c'est comme un taille-crayon. Donc voilà, c'est un gros taille-crayon avec une lame cette fois-ci. Parce que de toute façon, je vois pas comment une carotte, on peut la couper avec du plastique, clairement.
qui m'a coûté 2,99 € aussi chez Casa. Normalement ça devrait donner le même effet que quand on taille un crayon. Bon, je pense que ça va être hyper joli, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre ma carotte. Je suis sur le bout et je commence un petit peu à avoir du mal à tourner. Maintenant, franchement, je trouve ça super sympa comme ustensile. Hein. Mais c'est super sympa, regardez. Faire une petite rose et tout à la carotte. J'ai également pris des ciseaux multilames qui sont faits pour découper plus rapidement toutes vos herbes, etc. Je pense que c'est fait pour accélérer un petit peu la cadence. Donc ça, c'est le ciseau multilame. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la... Quand on va trancher, en fait, ça va toujours être la même longueur. Donc, du coup, on va tester le multi-ciseau avec du chou kale. C'est pas du tout fait pour, mais bon, ça devrait se couper assez facilement, je pense. Oui, ça coupe, c'est des ciseaux. Ça va 3 fois plus vite. Maintenant, est-ce que ça vaut réellement le coup? Je ne trouve pas. Je sais pas ce que je vais faire de mes petits morceaux de chou kale parce que de la salade en morceaux comme ça sert pas à grand chose. Donc j'ai un découpe ananas qui est comme ça. Il est en plastique comme vous allez le voir. Je l'ai acheté chez Auchan pour un petit peu moins de 5 €. Il y a une espèce de bouton ici. Donc vous avez le découpe ananas. L'ananas, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'on va s'y prendre. Déjà le truc il est en plastique donc je sais pas trop comment ça va pouvoir couper. Je pense que ça va être un méchant fail cette histoire. Donc en fait ce que je vais faire c'est fixer le petit bout cranté sur la partie de l'ananas où il y a le cœur. C'est trop spécial. Oh, regardez-moi ça. Ah non mais c'est trop ouf. Regardez. Donc du coup, je pense que mon ananas n'était pas de super de super bonne qualité. Je pense qu'en enlevant ça, si vous laissez le bas, vous allez pouvoir vous faire faire ça comme pour servir en fait. Pour mettre un smoothie, soit également pour mettre une salade de fruits, enfin ce que vous voulez, mais vous en servir comme un contenant. À la base, en fait, tout ça, je les avais vus sur Banggood. Donc je voulais faire une grosse commande sur un site chinois, du coup, pour tester plein de petits ustensiles comme ça. Il s'avère que je me suis rendu compte que pour 50 centimes à 1 € de plus en grande surface en France, on peut les trouver, sachant que ça respecte la législation française sur tout ce qui est hygiène alimentaire. Et puis j'avais hâte, moi j'aime pas attendre pendant 1000 ans que quelque chose arrive. Là ça allait arriver en je sais pas combien de temps, en une demi-heure j'avais fait tous mes achats chez Casa et chez Auchan et c'était très bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai trouvé ça plutôt sympa à faire, ça change un petit peu de ce que j'avais des premières vidéos que j'ai faites. Donc je pense qu'on va faire un peu plus souvent des espèces de tests, crash tests, etc. Il y a le déshydrateur à fruits que j'aimerais tester et je pense que je vais le faire avec vous en vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, moi je me suis éclatée, j'ai trouvé ça super sympa à filmer. À très bientôt!